Parle-nous, Seigneur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, bonjour. Les frères et sœurs qui savent quelle est ma condition psychologique depuis une semaine seraient certainement surpris de me voir à la chair ce dimanche. Cette surprise, qui sera d'ailleurs dissipée dès la fin de ce message, est cependant un excellent prélude à la méditation des textes qui nous sont proposés ce dimanche. En effet, en étudiant le contexte événementiel du passage de l'Évangile dont nous venons d'écouter la lecture, chacun de nous peut se rendre compte que la réalité qui est décrite a été la sienne au moins une fois dans la vie. Même si ce n'est pas le cas, cette réalité devrait cependant attirer notre attention, car qui sait de quoi le lendemain sera fait. En réalité, il y a des moments dans la vie où parmi nos piliers, l'un des plus robustes s'écroule. On est alors évidemment désemparé devant la dure réalité. Cela était le cas des disciples dans le passage que nous venons d'écouter. Ils venaient de perdre celui en qui ils avaient placé tout leur espoir pour des raisons diverses. En termes de réaction dans ces circonstances, au-delà du désarroi, de la frustration, de la déception et de la douleur qu'on ressent naturellement, il y a la compassion émue, les marques de sympathie, l'assistance multiforme des amis et connaissances. Mais plus grave, il peut arriver qu'on soit privé de tout ce secours, comme c'était le cas des disciples de notre passage. Quoi qu'il en soit, dans ces circonstances, il est judicieux non seulement d'appréhender les contours des situations difficiles que nous traversons, mais aussi il est intéressant de percevoir leur portée spirituelle. Et surtout, il est sage de savoir comment on envisage leur issue. Bien-aimés, c'est en cela que se fonde l'intérêt du message de ce jour. Dimanche passé, nous avons célébré la fête de Pâques avec plus ou moins de ferveur, selon que nous étions enthousiasmés par l'ambiance de la fête ou que nous étions profondément saisis de l'ampleur de l'événement pour notre vie de foi. On ne pourrait peut-être plus épiloguer sur la signification de la fête de Pâques, mais ce qui ferait probablement poser, c'est la portée réelle de la résurrection de Jésus-Christ. Les disciples, en leur temps, ont vécu à leur manière l'impact de cet événement. Qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour moi, chrétien d'aujourd'hui? Telle est la préoccupation qui va structurer notre méditation. Plusieurs personnes, parmi lesquelles les chrétiens, considèrent les récits bibliques de la résurrection comme des contes fabuleux. Cette attitude malheureuse découle certainement du caractère mystérieux de l'événement. Cette appréhension erronée démontre une inculture biblique, voire une inactivité spirituelle. C'est cette culture attardée et rétrograde qui pousse beaucoup de gens au syncrétisme religieux et à l'adoption des mœurs déviantes, aussi bien sur le plan traditionnel que moderne. Le culte des crânes, la vénération des saints et des statues et autres idoles, l'usage des reliques et des artifices dévotionnels, les rituels mystiques et ésotériques lors des festivals et autres cérémonies sont autant de tentatives humaines de recherche d'un médiateur entre l'au-delà et le monde des vivants. Quelle ignorance! Car tous ces efforts, aussi élaborés qu'ils soient, manquent de sagesse et sont par conséquent vains et voués à l'échec.
La résurrection de Christ est non seulement une manifestation à la fois physique, factuelle. Dans quelle autre religion le fondement de la foi est-il ainsi aussi solidement établi? Il va falloir que nous puissions, bien aimés, répondre à cette question. Nous, chrétiens du dimanche, dont la foi est très souvent en ballottage défavorable face aux circonstances de la vie. Oui, face aux épreuves, nous perdons les pédales. Et comme ses disciples, nous nous enfermons dans toutes sortes de prisons au détriment de l'audace de la foi. Jésus, par sa résurrection, nous garantit sa présence rassurante en tout temps et en tout lieu. À preuve, 2 disciples ont fait route avec lui sur le chemin d'Emmaüs. Ceux qui étaient enfermés l'ont vu en chair et en os lorsqu'il vint se présenter à eux 2 fois de suite, bien que les portes furent fermées. Thomas l'a touché de ses mains. Jean, exilé sur l'île de Patmos, l'a reçu en visite dans une vision. Aussi, dans la même logique, la résurrection de Christ, en tant que manifestation de sa victoire sur la mort, est l'assurance inébranlable de la vraie vie. C'est pour cela que lors de ces apparitions, la joie est le partage des disciples et Christ leur apporte la paix dont nous savons qu'elle surpasse toute intelligence. Mieux encore, avec les disciples d'Emmaüs, Christ rompt le pain, acte dont la valeur symbolique quant à la vie est hautement significative. Faire véritablement la rencontre du Christ ressuscité apparaît donc comme une expérience unique et salutaire. Jean 1, verset 31. Qu'en est-il de toi? As-tu déjà rencontré le Christ ressuscité? Si oui, comment cela s'est-il passé? Peux-tu seulement faire une description évidente de cette rencontre? Peux-tu, comme Jean, faire un portrait de Jésus-Christ lors de ta rencontre avec lui? Apocalypse 1, verset 13 à 16. Si tu ne le peux, alors la portée de la résurrection de Christ dans ta vie est encore problématique. Bien-aimé, voici le moment favorable à un examen profond de ta relation avec Christ ressuscité. Car la résurrection de Christ est l'évidence de sa présence dans nos vies, dès maintenant et à jamais. Apocalypse 1, verset 18. Oui, au lendemain de la commémoration de la résurrection de Christ, il n'est pas seulement question pour toi d'évaluer ta relation avec Christ ressuscité, mais il s'agit aussi d'identifier les obstacles qui peuvent mettre à mal la qualité de cette relation. Notre texte met en lumière, mais de manière en filigrane, des obstacles comme la contrariété, l'adversité, les tribulations, les motivations nébuleuses, les convictions ambiguës, le manque d'audace et le doute. Malheureusement, autour de nous, et même dans l'Église, il y a de nombreuses manifestations de ces attitudes déplorables. Il y a des bien-aimés qui œuvrent à détruire leur propre foi. Ce faisant, ils ruinent en même temps celle des autres. C'est ainsi que des frères et sœurs, dont la foi est encore au stade de l'allaitement, souffrent des écarts de certains aînés dans la foi, au point de s'enfermer, comme ses disciples, dans la frustration, alors que d'autres sombrent dans le découragement et même dans le reniement de la foi. Ce désastre évangélique est causé par l'obscurantisme spirituel, l'excès de zèle, l'entêtement des Juifs de notre ère, dont la seule présence dans nos communautés plombe la croissance de l'Église de Christ. À l'image des Juifs de ce texte, il se trouve dans l'Église, dans les communautés, dans les groupes, dans les collèges, dans les familles, un leadership poussif, sorte de furieux responsables qui n'ont pour seule vérité que leurs élucubrations,
c'est-à-dire leur réflexion personnelle. Ils font prévaloir leurs fantasmes au mépris de la lumière de la parole de Dieu. Il est cependant indéniable qu'il y a des Moïse, mais il y a aussi des Aaron. Ces derniers cèdent aux pressions malveillantes de tous ordres et deviennent maîtres dans l'art de l'idolâtrie dans divers sports. Comme les disciples d'Emmaüs, déclarant qu'ils avaient cru que Christ les délivrerait de la tutelle romaine, plusieurs chrétiens ont encore de nos jours des motivations nébuleuses. Ce sont des pharisiens des temps modernes qui manipulent avec subtilité la conscience du peuple de Dieu à travers des déclarations incendiaires en pleine assemblée, le relais des informations non fondées ou non vérifiées, la diffusion précoce et non autorisée des résolutions des assises et des conclaves. Ce sont également des experts de la désinformation tendancieuse, dont ils sont les seuls à maîtriser les tenants et les aboutissants. Enfants de leur père, ils amplifient les malentendus, ils nourrissent les incompréhensions, insinuent des raisonnements sans scrupules, attisent les préjugés, suscitent les conflits, entretiennent l'invective. La situation de notre Église en dit long. Notre paroisse n'en est pas épargnée. Comme la foule versatile, le peuple de Dieu dans nos communautés se distingue de plus en plus par ses convictions fortement ambiguës. Oui, ce sont ces chrétiens dont la foi vacille au gré des intérêts plus ou moins légitimes et change de ferveur selon des analyses malicieuses. Ils font des réflexions impertinentes sur tout ce qui se passe et sur leur prochain. Ils murmurent au sujet de leur berger. Ils disent toutes sortes de sornettes au sujet de leur église et de leur paroisse. Selon la tête du pasteur, ils peuvent même changer de paroisse. Ils font varier le montant de leur quête en fonction des critères qui étonnent la vie. Bien-aimés, nous nous rendons donc compte que les bancs de nos paroisses sont peut-être encombrés par des religieux qui n'ont rien compris à la résurrection de Christ. Non seulement ils ne rachètent point le temps, mais ils s'illustrent par des comportements néfastes pour leur foi et pour celle des autres. Sachons-le bien, les œuvres des ténèbres constituent l'esquive la plus réussie de l'impact de la résurrection de Christ. Puissions-nous, bien-aimés, nous distinguer comme lumière du monde et celle de la terre, car la magnificence de la résurrection de Christ expose les fossoyeurs de la foi. Oui, s'il est évident que la commémoration de la résurrection de Christ ne peut avoir de portée réelle dans nos vies que dans la mesure où l'évaluation de notre relation au ressuscité est engagée sans complaisance, cette estimation ne serait efficiente qu'à partir du moment où l'identification des potentielles menaces au bien-être de cette relation aurait été effectuée avec rigueur. Ce sont là les préalables qui révèlent notre caractère par rapport à Christ et par rapport à Christ ressuscité. Ces préalables nous donnent de nous déterminer dans les catégories de disciples. Et selon notre texte, il y en a trois. Il y a les disciples de Christ, mais il y a aussi les disciples de Christ crucifié. Il y a les disciples de Christ ressuscité. Il convient de noter en passant qu'il est possible qu'on trouve, même dans l'Église, plusieurs personnes qui n'appartiennent à aucune de ces catégories. Aussi faut-il le remarquer, ces catégories, considérées de manière évolutive, révèlent trois stades de croissance spirituelle. Tenez, le disciple de Christ est un chrétien plus enthousiaste que convaincu. Il n'est pas du tout accompli. Le renoncement
n'est pas son affaire. Il se comporte comme un militant de parti politique. Sa foi est tributaire des enjeux stratégiques, comme le témoigne la déclaration des disciples d'Emmaüs. Comme les fils de Zébédée, ces gens recherchent leur propre intérêt à travers le positionnement et la quête des privilèges. Ils ont également des visées matérialistes, comme Judas Iscariote. Bref, la santé de leur foi dépend de la réalisation de leurs ambitions. Ainsi que face à l'adversité, ils abandonnent le maître et vont même jusqu'à le trahir. Le disciple du Christ crucifié est confronté à l'épreuve de la foi et porte sa croix avec Christ. Il traverse les tribulations du fait de sa soumission à son maître. C'est le cas de Jean, exilé dans l'île de Patmos. Cependant, bien persévérant dans la foi. C'est aussi le cas des disciples enfermés par crainte de Juifs, mais demeurant ensemble dans l'unité de la foi. C'est le cas des disciples d'Emmaüs et de Thomas, presque en divagation, en proie à l'errance, enclin au doute, mais faisant montre d'une audace admirable qui les préserve du reniement de la foi. Le disciple du Christ ressuscité, quant à lui, est un être renouvelé du fait de son acceptation du partage que Christ fait avec lui de sa vie de ressuscité à travers le don du Saint-Esprit. Bien-aimés, peut-on effectivement rencontrer le Christ ressuscité et rester le même qu'avant? Cela n'est pas possible selon le dessein de Dieu. Les disciples cités plus haut l'ont bel et bien démontré. Nous retenons l'exemple de la magnifique confession de Thomas. Mon Seigneur est mon Dieu. Les disciples d'Emmaüs, eux aussi diront que leur cœur brûlait au-dedans d'eux lorsque le ressuscité leur expliquait les Écritures. Les disciples enfermés furent dans la joie en voyant le Seigneur ressuscité. Jean, exilé et isolé dans l'île de Patmos, a été disposé à écrire sur ordre du Seigneur les lettres aux 7 églises. C'est également dans les mêmes dispositions d'esprit que les apôtres, dont Pierre, vont connaître des succès toujours croissants dans Actes 5, versets 11 à 16. Cependant, en ce qui nous concerne, notre endurcissement, notre complaisance spirituelle n'ont fait que ternir en nous la vie du ressuscité, au point où elle est encore, pour certains, un lointain rivage et pour d'autres, un mirage. Sinon, comment comprendre le manque de ferveur spirituelle lors de nos moments de louange et d'adoration? Comment comprendre la baisse des effectifs lors des moments d'édification et de prière? Comment comprendre le manque d'engouement que certains fidèles ont à mettre leurs dons et talents au service de la communauté? Comment comprendre la léthargie presque permanente de certaines commissions paroissiales? L'indiscipline caractérisée qui sévit dans les groupes coraux? Oui, comment comprendre le témoignage désolant qui nous accable de la part de nos parents, de la part de nos enfants, de nos conjoints et d'autres membres de nos familles? Oui, que disent nos chefs hiérarchiques, nos employés, nos collègues, nos camarades de notre témoignage en tant que disciples de Christ ressuscité? Oui, nos voisins, nos clients, nos usagers, nos connaissances, voient-ils en nous la gloire de Christ ressuscité? Question. Avec tout ce bazar comportemental qui nous caractérise, en admettant même que nous soyons disciples, de qui sommes-nous réellement disciples? À supposer que nous nous réclamions même de Christ, à quelle catégorie serions-nous logés? Si nous ne pouvons répondre avec clarté à ces questions, il est temps de reconsidérer notre relation au Christ ressuscité. Car, bien aimé, la résurrection de Christ offre à chacun de nous
la grâce de la clarification de son statut de disciple. Oui, si ton statut de disciple est clairement déterminé, tu es un privilégié au cas où, humblement, tu te retrouves dans la catégorie de disciple de Christ ressuscité. Le Christ ressuscité manifeste un intérêt particulièrement remarquable pour les siens. Cela se voit sur le chemin d'Emmaüs. C'est ce que témoignent ces multiples apparitions, notamment celle dont parle l'évangile de ce jour. C'est également ce que traduit l'ordre de mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et dans l'Apocalypse, il dit à Jean, écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Bien-aimés, confie-t-on ce qu'on a de plus précieux aux personnes indignes de confiance? Non. Alors, mon frère, ma soeur, as-tu déjà identifié ce que le Christ a confié? Car ne l'oublie pas, nous faisons fonction d'ambassadeurs du Christ. 2 Corinthiens 5, verset 20. Si tu estimes être héritier ou héritière du Christ, c'est bel et bien en richesse, en puissance, en royauté éternelle, mais c'est aussi en termes de ministère. Pour cela, sache que ta restauration spirituelle est un impératif catégorique, si elle n'est pas encore effective. Dans l'évangile de ce jour, Jésus établit cette restauration sur 3 ressorts légaux, sans lesquels nul ne peut prétendre assumer légitimement et dignement cet héritage missionnaire. Premièrement, la paix de Christ qui libère. Deuxièmement, la joie qui manifeste la liberté en Christ. Et troisièmement, le don du Saint-Esprit qui garantit l'action pour Christ. Bien-aimé en Christ. Es-tu véritablement restauré et disposé pour la mission que Christ t'a confiée? Si tel est le cas, tu es appelé à déployer ton potentiel évangélique, selon Jean 20, verset 21. Dans cette perspective, l'objectif à atteindre est clairement explicité dans Acte 5. Là, il est écrit: le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes,